Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. Je suis Lise. Et je suis MK et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Yeah. Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire comme revue cette semaine? Cette semaine, nous faisons une revue sur un Boys Love, sur un BL qui s'appelle My Stand-In. Mon remplacement. Wow, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont appelé? Oui. Wow. Ok, d'accord. D'accord. Alors, oui, c'est la série qu'on fait cette semaine. Oh my god, j'ai pas pris combien d'épisodes qu'il y a dans celle-là, mais en tout cas. Je vais te le dire dans pas longtemps, mais avant, explique-nous comment on va faire ça. Alors, comment on va faire ça? Ben, on va dire notre appréciation sur la série en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et une note globale sur la série. Exactement, mais avant de débuter la revue de cette semaine MK, on vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Oui, à liker, commenter et partager. Exactement. Alors MK, explique-nous ça. Ok, alors l'histoire de Stand-In, c'est une série thaïlandaise. Ok, Thai. Ok, comme j'avais dit, c'est un Boys Love. Il y a 12 épisodes. Ok, et en soi, c'est l'histoire d'un cascadeur ou double. Ok, qui, je vais mettre comme c'est un cascadeur, puis qui fait aussi le double d'un acteur populaire, qui rencontre un jeune homme riche et gâté. Qui rencontre un riche et gâté puis il se dit oh my god, qu'est-ce que j'ai fait là, et malheureusement il y a un accident fâcheux qui arrive, et quand cet accident fâcheux arrive, eh bien, il se retrouve dans les abîmes de je ne sais pas comment, et il se retrouve dans le corps d'une autre personne qui porte son nom, Joe. Une autre personne qui porte son nom, mais je dirais c'est comme il est dans le corps d'une autre personne. Son âme s'est transférée dans le corps de cette personne qui s'appelle Joe. Et maintenant, avec sa nouvelle identité, sa nouvelle personnalité, son nouvelle allure, il est déterminé à éviter ce tirage gâté. Parce qu'il ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'il a faites auparavant, alors il est très déterminé à faire ça. Va-t-il réussir? Telle est la question. Exactement. Voilà. Pour le savoir, il va falloir le regarder. Yep. L'endroit où vous pouvez le retrouver sera inscrit dans la barre de description, mais aussi quelque part dans la vidéo. Maintenant, la cinématographie. Exactement. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, j'ai écrit que la cinématographie pour cette série-là était très belle. C'était filtré, léché, les couleurs riches, c'est comme, je sais pas, nos deux acteurs principaux ont des cheveux noirs, puis leurs cheveux noirs ressortent. Ouais. Et surtout, notre Joe, là, c'est comme, ce sont des belles personnes. Les images, c'était comme c'était vraiment très bien filmé. L'appartement où Joe habitait, my god, je veux habiter là. Je voulais habiter dans cette place-là. Ming, tu veux dire? Non, Joe, pas Ming. Ming, c'est une place de riche. La place de mon cascadeur, là, c'est-à-dire, il y avait la hauteur, il y avait la place où il mangeait dehors, là, sur le balcon, là. D'accord, ok, l'appartement, oh, ouais, moi je l'aimais, moi j'adorais cet appartement-là, j'ai vu ton détail. Même je me posais la question, ok, combien d'argent qu'il faisait ce Joe-là, parce que c'était quand même pas pire, c'était quand même grand la place qui était, je me posais la question. Ça, j'avais bien aimé ça. Qu'est-ce que j'avais mis en soi, c'est que j'avais l'impression qu'on avait mis du budget dans cette série-là. Puis la chose aussi que j'avais quand même trouvé, ça prend une adaptation au début à rapport avec la cinématographie, c'était l'image qu'on voyait. On voyait l'image de Joe, l'ancien, ok, mais quand il est devant un miroir, on voit le nouveau Joe. Et on devait comprendre que ce que les gens voyaient était le nouveau Joe et pas l'ancien Joe. Je trouvais que cette façon de faire
en côté cinématographie était quelque part réussi. Puis c'est juste qu'au début, ça prend une période d'adaptation pour se rendre compte que, ah, ok, c'est la même personne, mais c'est juste que c'est deux acteurs différents qui le jouent, tout dépendant des circonstances. Exactement. Je suis pas d'accord. C'est ce que j'ai écrit. J'ai pas été dans le profondeur comme toi. Ouais. J'ai dit que c'était bien filmé, bien monté, c'était clair, détaillé. Et j'avais l'impression qu'ils avaient pensé à chaque détail. Même au niveau de la correction du montage, j'avais l'impression qu'il fallait que les blancs ressortent, que les noirs ressortent, que chaque couleur soit bien ressortie. C'était fine, c'était clair. Ouais. Voilà. C'est bon. C'est beau? Ouais. Alors, on poursuit avec... Le jeu des acteurs. Yes! Ok. Oh my god, je vais commencer par Ming. Ming. Ming qui est joué par Hop, ce petit personnage. D'abord, Hop, je le trouve assez versatile. Parce que mon dernier visionnement de lui, c'était quelqu'un de très doux, très je fais rien, très sensible. Timide. Exactement, mais là je découvre quelqu'un obsédé, capricieux, malicieux, arrogant, têtu, possessif, jaloux, égoïste. Wow, t'en as vu? Ok. Bon, le point positif, c'est qu'il aimait quand même la personne. Mais en même temps, je me dis, cet amour-là, c'était un vrai amour. Ou c'est juste vraiment, je vais te posséder. Voilà, on va dire que je vais lui donner une bonne affaire. Il aimait, on voyait qu'il aimait vraiment le Joe. Really? Même si c'était questionnable. Ok, d'accord. C'était questionnable. Il l'aimait. Mais maintenant, c'est questionné de savoir, est-ce que cet amour-là, c'était un amour vraiment respectueux et profond? Ou c'est juste de l'amour obsessionnel? Parce que je te considère comme un objet. Mais en même temps, tu aimes l'objet. Ouais. Voilà, en même temps, tu veux le jeter. Ouais, c'est ça. Mais que quelqu'un ne prenne pas. Ouais, en plus. Donc, c'est ça. Joe, je le trouvais bosseur, gentil, innocent. Son innocence même m'ennuyait même. Oh. Je vais pas dire le mot idiot parce qu'il a trop souffert pour ça. Donc je vais dire son innocence m'énervait. Parce que je me dis des fois là, faut éviter le danger qu'on le sent le danger. Ouais. C'est tout. Le personnage en lui-même c'est un danger ambulant. Ouais. Mais tu t'avances vers lui. On va dire que c'est l'amour. Ouais, on va dire. Et il était courageux. Voilà. On avait un personnage nommé Tong. Ouais. Oh my god, ce Tong-là, il était manipulateur, arrogant, beau parleur, menteur, tricheur. Ouais. Tout ça. Tout ça. Non, je peux pas. Et un petit mention pour son frère Mike. Il s'appelle Micro, ça. Je trouvais un très bon frère. Parce que, mettons, quand la famille décidait que, bon, je veux pas, même la soeur, je trouvais la soeur un peu méchante avec Ming. Mais le frère, il était là. Ouais. Et on n'a pas se réveillé, il y avait aussi un petit côté fantastique là-dedans. Oui, il y a un côté fantastique, ouais. Mais c'est passé crème. Je sais pas si c'est la propreté de l'image. C'est passé crème, ça m'a pas choqué. Là, ça me revient parce qu'il devait faire une séance où et je le vois en train de méditer. Ça, c'était comique. Je vois qu'il médite, mais sinon, c'est passé crème. Oui. C'est limite si on s'en souvient pas. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, il est retourné dans le corps de quelqu'un d'autre. Il fallait bien qu'il y ait un mystique quelque part là-dedans. Ok, d'accord. Exactement. Et Joe avait quelqu'un qu'il aimait aussi, j'ai pas noté son nom. Lui, il m'a pas vraiment marqué. Sauf qu'il était utile quand même, qu'il aime dire, pour faire avancer l'histoire et faire comprendre à Joe que finalement, la personne que je veux, c'est pas la personne qui me veut réellement. Ouais. Ou la personne qui est bon pour moi, c'est pas cette personne-là que je veux. Même si je sais que cette personne-là est bon pour moi. Ouais. Mais c'est lui qui va me... C'est lui que je veux. Le bad boy là, c'est ça que je veux. Ouais, le bad boy. Voilà. Ok.
À toi. À moi. OK. Alors, pour le jeu des acteurs, OK? Alors, bon, pour celui qui jouait Joe, j'avais un peu de misère avec celui qui jouait Joe parce que je me posais la question, est-ce que je suis capable de trouver, est-ce que j'étais capable de me dire que cette personne-là était plus âgée que Hop, que Ming? Parce que dans leur relation, normalement, Ming était plus jeune que Joe. Mais quand je regarde les deux acteurs, je n'étais pas sûre que ça paraît que Joe est plus vieux que Ming. OK? Là, je trouvais qu'il y avait comme quelque chose de les deux comme proches en âge. Okay. La deuxième chose aussi que je trouvais spéciale à rapport avec entre Joe et Ming, c'est que comme Joe est supposé d'être plus vieux, Joe est supposé d'avoir de l'expérience dans la vie. Ah, mais génialement. Ben là, je comprends pas. T'es plus vieux, puis t'as un petit jeune arrogant. OK? À place, dans ton tel de recadrer ton petit jeune arrogant pour lui faire comprendre que la vie, ça soit... Tu te laisses faire! Moi, c'est ça que je comprenais pas. C'est là que je te dis, c'est pas nécessairement le fait d'être vieux ne signifie pas que l'expérience est la même. Mais là, c'est pour ça que je te dis, Yacoub, il y avait quelque chose comme genre, OK, j'étais capable de voir que oui, le petit monsieur, il est en amour. De un, je comprenais pas pourquoi. Mais il est mignon. Joe trouvait Ming mignon, mais Ming était mal commode. J'étais comme genre, moi je sais pas, je me dis peut-être qu'il aime le type froid, mais hey, la première rencontre là, c'est comme si le gars l'a pas fait sortir comme une vieille poisson pourri. Moi personnellement, j'essayais de me dire, est-ce que si je suis un gars d'un certain âge, puis je rencontre un petit jeune là, est-ce que je me laisserais parler sur ce ton-là? C'est ma personnalité, donc... En tout cas, j'avais un peu de misère à rapport à ça, là, parce que j'étais comme, t'es plus vieux que le petit. Ça, c'était déjà ça. Fait que, mais pour le côté comme genre, je dirais amoureux, qui était comme genre, même la voix, je pense il était fait pour jouer le rôle de Joe, étrangement. OK? Malgré tout ce que j'ai dit. Yeah. Il y avait... La façon de... Ouais, en tout cas, le petit gars en amour, là, he was good. Yes. Quand il voulait se battre, là, on voyait qu'il voulait résister, but he did not have the power. Il n'avait pas le power. Et puis, par contre, quand il... en tout cas, je sentais quand j'avais l'impression qu'il se faisait victimiser et qu'il se faisait maltraiter, je sentais qui se faisait maltraiter vraiment, puis j'avoue qu'il y avait des parties que je n'aimais pas à cause de ça. OK. Et qui était crédible dans le fait qu'il ne comprenait pas la douleur quand il a su la grande trahison, là, c'était comme, c'était très crédible, là, ce que j'appelle la grande trahison. Yeah. Il jouait les gentils, mais pauvre petit. Ah, puis mon Ming, là. Ming! Wow! Ming, je comprends pas d'où ça venait, son arrogance, là. Moi, c'est ça qui était le plus surprenant dans toute la chose, c'est son arrogance, son air de je suis supérieur, puis je veux mes affaires, puis je veux mes joujoux, je veux mes jouets, je veux mes bebelles. OK, alors j'avais eu de la misère avec ça. Quand après qu'il était devenu ce que j'appelle en amour, mais obsessif, j'étais comme, this is too much. J'étais comme, plusieurs phases. Oui, et puis j'étais comme, le côté, surtout parce que Hop, comme acteur, je l'ai déjà vu dans, comme tu dis, introverti, il se fait petit, il est genre insécure. Là, j'avais une espèce de sécure qui était comme, j'étais comme, wow! J'ai vu que cet acteur-là avait plusieurs, je dirais, oui, il a vraiment pu faire ressortir ça, c'était vraiment comique pour ça, là. J'ai bien aimé. Au début, j'étais pas sûre, je me souviens quand ils ont parlé du casting, au début, j'étais pas sûre qu'il serait capable de bien camper le rôle, puis au final, je dois dire que oui, j'y crois, j'y ai cru. Là, par la suite, le Tonga, là, le Tong. He was good. Yeah. Pour le gars qui, tu sais, comme j'appelle vendeur, là, je suis parfait, je suis ici, l'image, souriant, tu sais, tout ça pour avoir ce qu'il veut, mais après, quand il veut pas, c'est comme il veut pas, puis, oh, wow.
troublemaker, je fais qu'est-ce que je veux, puis tu sais, tout ça, là. Et il n'était pas gentil avec Joe. Pauvre Joe, il était une victime pour tout le monde, là. Il n'était pas gentil avec Joe. Puis ça, on était capable de comprendre à un moment donné. Avant, Joe le dérangeait pas. Mais quand il a su que Ming avait de l'intérêt pour Joe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, là, ça marchait pas, cette histoire-là. Là, pour lui, ça marchait pas. Non. Fait que, il a pas été très gentil, il a pas été avec le dos de la cuillère. That was too much, but il était crédible dans le rôle, je peux lui donner ça. Exact. Fait que, pour les autres personnes dans la série, à mes yeux, ils avaient une fonction. Oui. Comme l'ex-boyfriend avait une fonction, l'ex-boyfriend de Joe, l'ex-boyfriend, je devrais dire l'ex-intérêt de Joe, Yeah. le papa, celui qui était le papa figure Yeah. de Joe, et ainsi de suite. Fait que toutes ces personnes-là, ils avaient leur fonction et ils ont bien, même le garde du corps, le faux garde du corps, c'est pas le garde, le secrétaire. Toutes ces personnes-là ont pu faire bien contribuer au déroulement de la série. Pour faire avancer l'histoire. Elles étaient utiles pour ça. C'est tout pour ça. Exact. Yeah. Là, on est rendu dans la trame sonore. Moi, j'en ai pas. Ok, fait que moi, dans la trame sonore, c'est juste c'est juste de You. Ok. Ok, que c'est. Peut-être ça va être peut-être difficile à trouver parce que ça m'a pris du temps à trouver. Je dirais que les chansons dans la série, en général, ça allait bien. Je trouvais que ça fitait bien. Je sais qu'il y en avait un à un moment donné qui était une trame sonore instrumentale là, que j'aimais bien. J'ai été le chercher puis j'ai réalisé, oh mon Dieu, il y a plusieurs séries qui l'utilisent. Oh wow! Qui utilisent cette trame-là. Fait que j'ai fait comme, ok. Et que j'ai fait comme... Le Just... Pas le Just. Okay. L'autre, c'est Yields, je sais pas quoi, que ça s'appelle Crushing, que ça s'appelle. Okay. Puis, mais ça joue assez régulièrement. Puis même à un moment donné, je me souviens, j'écoutais la radio ici, puis ça jouait à la radio. Ça joue à la radio? Oui, et c'est comme il y avait une publicité qui passait, puis c'est ça qu'ils utilisaient comme, comme ça. Fait que j'ai dit, c'est connu, mais... Moi, je me souviens à chaque fois que je l'entendais, j'étais comme, oh non, une partie romantique. Tu l'as associé à quelque chose. Exact. Non, mais à chaque fois, c'était comme genre, oh, Ming était gentille. C'était comme genre, ok. Oh, j'ai dit, oh non, il met la petite gentille, la cute petite sonde, là. J'étais comme, non, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour moi côté trame sonore. Parfait. Ouais. Alors, la note globale. Ouais. J'ai donné 8 pour la série. Yeah. Premièrement, parce que je l'ai regardé plusieurs fois et je peux le re-regarder encore et encore. Ça me faisait être tanné. Sauf qu'il y en a d'autres qui ont plein d'intérêt, donc c'est pour ça qu'il a été tassé un petit peu. Ouais, je comprends. Deuxièmement, je trouve que les deux personnages principaux ont très bien livré cette série. C'était pas une série où je me dis il y a des leçons à tirer. Nope. Mais c'était tellement divertissant et qu'à chaque fois, même en le re-regardant, je veux la suite, que je me dis, ils ont bien joué leur rôle. Yeah. Ils ont bien joué et c'était très propre. Il y a des personnages qui m'ont saoulé comme la maman. Je me demandais, mais pourquoi maman, tu comprends pas que l'argent, ton fils ne gagne pas tout cet argent-là, que tu viens d'habiter dans une manoir, c'est quasiment un manoir, un château. Ouais. Tu peux te faire des questions pour savoir comment tu as fait. Tu prends pour acquis que c'est juste que mon ami me l'a prêté, Sous quelles conditions? Alors viens pas chialer après. Viens pas chialer après parce que tu as découvert voilà les conditions de cette habitation. Les conditions. J'ai pas aimé la réponse qu'on a donnée aux parents de Ming. De Ming. Ming a besoin d'aller se faire voir ou d'aller se consulter, de voir un médecin. Parce que tu peux pas me dire que tu aimes quelqu'un et que tu la maltraites comme ça. Yeah. Non, c'est comme on dit là, c'est un gros red flag. Red flag. Oh, non. Tu lui fais toutes les 4-5 coups que tu connais et puis tu t'attends à ce qu'il te pardonne. Et le pire, c'est qu'il le pardonne. Ça me saoule. On sait. Donc voilà. Si vous voulez la suite, là, allez regarder. À toi, Inky. Ben moi aussi, j'ai donné 8 pour cette série-là. C'est une
très bonne série dans le sens que il y a une histoire, l'histoire se suit, c'est divertissant. On est des fois, comme on dit, sur le bout de notre chaise pour dire oh my god. Mais ce n'est pas une apologie de relation santé. Non. C'est une relation, comment que j'appellerais ça là? Toi t'as dit red flag là. C'est une toxique. Okay? Yeah. C'est une relation toxique. J'en reviens pas qu'à la fin on était comme genre ouais mais là il va changer. Il a fait un effort. Il fait un effort, mais je trouvais que pour la relation, le côté toxique de Ming, là, j'étais comme j'en revenais pas. J'étais comme ouh. Alors juste se rappeler que c'est une fiction. Ok, c'est une belle série. Mais c'est de la fiction. Alors, ne pas romantiser ou romancer. Ne pas romancer l'histoire des deux parce que c'est toxique. Mais c'est un toxique, je vais dire, un toxique délicieux. C'est comme, tu te dis, oh my god, oh really? Vraiment, il a fait ça? Et là, tu te dis, comment il va faire pour sortir de là? Parce que moi, je me souviens que quand je regardais la série, j'étais comme, ah, mais... Ok. Là, après, mais encore... On s'appelle tout le temps pour ça. Et puis moi, je me dis, comment Ming va faire pour retourner cette affaire-là pour que finalement, il puisse avoir cette personne-là? Exact. Parce que... C'est pas à prendre comme exemple, en fait. Non, c'est pas pour prendre comme exemple. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait un côté divertissant dedans, parce que c'est comme, t'es là, tu te dis, ok, Ming, really? Vraiment? Ah, vraiment? Et tu vois, le gars, il l'aime vraiment. C'est comme, c'est tellement terrible. Oh. Je me souviens que j'avais un côté conflictuel pour cette affaire de cette relation-là, mais j'étais comme, oh, ouais, mais ils sont bons ensemble. En tout cas, tout ça. Pas qu'à faire, laissez-les tranquilles. Mais ça. Non, faut pas, hein, de la vraie vie, faut pas. Et là, si moi je continue à rapport à ce que, malgré que j'aurais pu enlever des points, j'aurais pu mettre un point 5, mais une des raisons pourquoi j'ai enlevé le point 5 pour cette série-là, c'est la rédemption. La rédemption, là. À mes yeux, il y a des gens qui ne méritaient pas de rédemption. Oh yeah. Et on m'a fait une espèce de tout beau, tout est mignon, kumbaya, nous sommes tous des amis, on se pardonne. Ah non. Il y a des choses que je crois qui se pardonnent pas, tu sais, c'est comme, pas qu'ils se pardonnent pas, mais je dirais au contraire, comme, il faut que je sois capable de démontrer que je vais m'en souvenir. Et là, c'était comme genre, bygones be bygones. On oublie ça, puis tu sais, tout ça. Puis moi, on pardonne, mais on n'oublie pas. C'est ça, on pardonne, mais on n'oublie pas. Puis là, j'avais l'impression, on pardonne et on oublie. Et on repart à zéro comme si rien n'était. Puis je pense qu'il y en a dans cette série-là qui ne méritaient pas. Plusieurs personnes même, je trouve qu'ils ne méritaient pas. Puis on leur a donné, puis je comprends pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai mis la déduction du point 5. Alors, ceci complète la revue de la série My Stand-in. Mon remplacement. Mon remplaçant. Mon remplaçant, ouais. On espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Yeah. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous. Voilà. Le plus important. Nous, on vous dit à samedi prochain. Non. Nous, on vous dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. OK? Un nouvel épisode, une nouvelle revue. Exactement. Bye.